Pour préparer le mondial, chaque équipe élabore de savantes stratégies. Les Français ont choisi l'altitude à Font-Romeu. Les Soviétiques, eux, ont préféré le soleil des Canaries. C'est plus agréable et cela leur permet aussi de s'habituer aux températures de Mexico, des températures qu'ils ne connaissent pas trop du côté de Moscou ou de Kiev. Pour les Soviétiques, ce stage de préparation s'est doublé de vacances à l'étranger. C'est appréciable dans un pays d'où on ne sort pas très facilement. Et cela leur a permis aussi de vivre à la mode occidentale dans ce paradis touristique que sont les Canaries. Les joueurs de l'Est, tels qu'on ne les voit pas souvent, décontractés. Malheureusement, l'encadrement, lui, l'était un petit peu mieux. C'est vrai, c'est un endroit très agréable. Les conditions y sont très bonnes pour préparer la saison et on s'est particulièrement bien reposé. 9h du matin, jour d'Espagne-URSS. Les Soviétiques procèdent à un petit réveil musculaire sur fond d'Atlantique, sympathique, mais leur match contre les Espagnols ne se présente pas trop bien pour autant. Les Russes sont d'abord en vacances aux Canaries, leur championnat est terminé depuis plus d'un mois et le prochain ne reprendra pas avant mars. Difficile donc, dans ces conditions, de rencontrer une sélection espagnole qui fait maintenant partie des meilleures européennes, avec des joueurs en plein boom puisqu'ils sont, eux, au beau milieu de leur saison. Mais pour les Soviétiques et le peu souriant Édouard Malofeyev, l'entraîneur qui ne parle que pendant les conférences de presse et encore, ce match était aussi l'occasion de remercier les autorités locales de leur accueil. Le cadeau au maire de Maspalomas est remis par le chef de la délégation soviétique. Le discours, lui, est de Malofeyev. Ну, как сказать, уже технико-тактические, что ли, моменты игры. Vous venez de faire connaissance avec la trompette de Fernando, le nouveau petit frère de Manolo. Côté fesses maintenant de ce gros bébé qui ne recule devant aucun effet. Il y a effectivement de quoi en avoir le souffle coupé. Enfin, place maintenant à ce match Espagne-URSS, l'occasion pour Oleg Blokin de jouer son 97e match international. Les Espagnols sont les premiers dangereux dans ce match par Calderé notamment, qui place un bon tir bien arrêté par Dasseyev, le gardien du Spartak de Moscou, qui est aussi le capitaine de cette équipe soviétique. Le début de la rencontre est assez équilibré, mais elle va basculer à la 25e minute à la suite d'une faute de Gosmanov sur Victor. Les Espagnols sont poussés par le tambour de Manolo. Le coup franc lui est rapidement joué, un centre de Julio Alberto, dégagement de la tête de Demianenko, une frappe ensuite de Francisco qui revient miraculeusement dans les pieds de Julio Salinas et c'est le premier but de cette rencontre. 1-0 pour l'Espagne. Dasseyev semble étonné, mais c'est vrai qu'il ne pouvait pas grand-chose sur ce tir à 6-7 mètres. Un tir que vous revoyez au ralenti. Julio Salinas est à la limite du hors-jeu et il marque là son premier but international pour son premier match. Ce but va libérer les Espagnols et plus particulièrement Butragueño qui donne ici à Thomas, centre de Thomas et sauvetage en catastrophe de la défense soviétique. On va retrouver Butragueño sur le côté gauche cette fois-ci avec un centre qui n'inquiète pas Dasseyev. 1-0 donc, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, Blokin va avoir une occasion d'égaliser mais il est un petit peu court. Ce sera tout pour les Soviétiques, le reste est espagnol comme cette reprise de volée de Calderé. Calderé que l'on va revoir sur le deuxième but espagnol, c'est lui qui donne le ballon du deuxième but à Eloy. 2-0 donc pour l'Espagne. Une victoire intéressante quand on sait que les Espagnols jouaient sans quelques-uns de leurs meilleurs joueurs. Cela a permis aussi à Calderé d'éclater dans cette rencontre et à Eloy de réussir une bonne opération puisque l'attaquant de Gijón était rentré depuis 8 minutes seulement. 2-0, ce sera le résultat final de ce match joué à Las Palmas. Pas de commentaires côté soviétique. Alors, pour parler de la Coupe du Monde, il nous reste le seul avis de Blokin recueilli la veille de ce match. Cette Coupe du Monde sera très intéressante, notamment le groupe 3 qui est un groupe fort avec 3 Européens qui sont à mon avis à égalité de chance. Mais il faudra tout de même se méfier du Canada. Enfin, le système de cette Coupe du Monde étant ce qu'il est, les 3 Européens peuvent très bien se qualifier.
Dans cette équipe du RSS, une chose est sûre, Dassaïev en sera le dernier rempart. Plus aucun autre gardien n'a été sélectionné depuis très très longtemps. La défense, elle aussi, est connue. Malofeyev joue la carte de l'expérience avec 3 trentenaires. Chivadze en est le libéraux et la clé de voûte. Et si dans ce match, Demianenko n'a pas eu grand-chose à faire, cela n'a pas été le cas de Morozov qui était chargé de surveiller Butragueño et qui ne l'a pas lâché du coin de l'œil, comme l'a fait également Boubnov avec Salina. Difficile en revanche de prévoir ce que sera le milieu de terrain soviétique. La preuve, contre les Espagnols, l'entraîneur soviétique a fait rentrer 3 de ses remplaçants. Un seul a donc joué tout le match, le milieu défensif Bessonov. Toujours aussi dangereux, toujours aussi rapide, c'est Oleg Blokin. Lui aussi a joué tout le match contre les Espagnols. Et ça, c'est une surprise car on s'attendait plutôt à voir les jeunes, dont la nouvelle vedette de Dniepr, Oleg Protasov, à droite, qui a marqué 35 buts en 34 matchs de championnat, mais qui apparemment n'est pas très apprécié par Malofeyev. Le sélectionneur soviétique lui a préféré Dmitriev, le joueur du Zénith de Leningrad, un peu plus d'une mi-temps, et Kondratiev, qui a donc eu lui aussi la chance de faire équipe avec un Blokin très optimiste. Ce sera une Coupe du Monde très ouverte. Pour moi, les favoris, ce sont les Sud-Américains. Mais la France, comme l'URSS, peut aussi devenir championne du monde. Normal après tout que les Soviétiques soient confiants puisqu'ils ont été les numéros 1 européens en 85 et pour peu qu'ils confirment en 86, l'équipe de France pourrait bien rencontrer un futur champion du monde dès le 10 juin.